Et coucou et bienvenue dans cette partie 2 de mon plante tour printemps 2023. Bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez retrouver dans ma précédente vidéo la partie 1 de mon plan tour qui concerne ma cuisine salle à manger. Alors à la base, j'avais pas du tout prévu de filmer ce plan tour en plusieurs vidéos. Puis finalement, je me suis rendu compte lors du tournage que ce serait beaucoup trop long. Donc j'ai préféré le faire en plusieurs parties. Voilà, en espérant que la première partie de mon plan tour vous ait plu. Et écoutez, cette deuxième partie va concerner les plantes de mon salon, donc dans la pièce où je me trouve actuellement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un très très bon visionnage. Je vous embrasse. C'est parti, on y va. Donc ici vous êtes dans ma pièce préférée, c'est ma pièce détente, c'est mon salon, c'est l'endroit où je passe le plus de temps pour soit dîner sur ma table basse et regarder un petit peu la télé, soit faire mon yoga dans cette pièce, mon pilate, mon sport. C'est également l'endroit où se situe ma bibliothèque, voilà, quand j'ai envie de bouquiner un petit peu. Et c'est vraiment une pièce qui est extrêmement lumineuse comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est aussi grâce à la luminosité de mon appartement et de cette pièce en particulière que mes plantes se portent vraiment très très bien. En tout cas, j'en suis hyper contente. Quand je vais déménager, je pense honnêtement que cette pièce va beaucoup me manquer, je l'avoue. J'aime vraiment la sérénité qui s'en dégage et j'adore ma bibliothèque. Voilà, je l'ai installée avec une amie et vraiment ça a été un peu de travail, mais je trouve que ça rajoute quelque chose de très agréable à cette pièce. Et vous avez le petit fripon qui dort sur le canapé. Alors, on va commencer par les plantes qui se situent sur ma table basse. À côté de Plume, vous retrouvez mon confetti ou mon milk confetti, je ne sais jamais. Oui, je ne sais jamais lequel c'est exactement. Mais alors je le trouve d'une beauté, cette plante. C'est vraiment une de mes plantes préférées. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais ça, c'est vraiment une de mes plantes favorites. Je la trouve absolument magnifique. Et puis visiblement, Plume le trouve très 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 beau aussi. Vous avez vraiment les petites taches sur son feuillage qui sont... Mais c'est adorable. C'est adorable. C'est vraiment très très beau, c'est délicat. Vous voyez, il y a des endroits où vous avez un petit peu plus de rose. C'est superbe. Vraiment, c'est magnifique. Là, vous avez une nouvelle feuille qui se déroule. Ah non, je suis ravie de cette plante. Je le cherchais depuis longtemps et alors vraiment, mais je suis pas du tout déçue. Et vous avez Petite Plume qui rejoint le fripon, mais qui est profondément endormi. Ah non, il est réveillé. Bon, c'est l'heure de la sieste pour ces deux-là. Alors, juste à côté, vous avez mon autre orchidée, qui n'est pas la Phalaenopsis. J'ai perdu son nom parce que je lui ai pas mis sa petite étiquette. Il faudrait que je le retrouve. Alors ça y est, elle a perdu toutes ses fleurs, celle-ci. Elle a des fleurs vraiment particulières. Je suis pas vraiment très très tranquille avec
à vrai dire, avec cette orchidée-ci, parce que Fripon l'a fait tomber. L'a fait tomber plusieurs fois, donc à chaque fois ça a été galère pour lui remettre son petit terreau à orchidée. C'était un petit peu compliqué, et puis une fois que je l'avais remis, il l'a refait tomber quelques jours plus tard. Enfin bon, pas évident, pas évident. Donc maintenant qu'elle a perdu toutes ses fleurs, eh bien, je me tâte à la mettre en eau pour faire de l'hydroculture, en tout cas pour tenter l'hydroculture pour orchidées. Vous pouvez voir que malheureusement, les hampes florales ont séché. J'avais pas vraiment prévu ça, donc ça m'embête énormément, mais elles sont mortes en fait. Le reste de la plante va bien, mais les hampes florales ne sont plus parmi nous, donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut que je me renseigne. Peut-être les couper, et puis, enfin, de toute façon, je vois pas l'intérêt de les laisser, puisqu'elles ne sont plus... Elles sont complètement sèches. Je vois pas trop l'intérêt de les laisser, je pense qu'il faut laisser les hampes florales quand elles sont vivantes. Mais là, ça me semble assez compromis, donc à voir. Je vais me renseigner, et probablement qu'un de ces quatre, je mettrai cette jolie orchidée en hydroculture. Alors, juste derrière mon orchidée, vous avez ici un endroit pour les boutures en cours. Alors, ici, vous avez notamment ma Monstera Deliciosa variegata, voilà, que j'ai coupé en plusieurs parties, puisque j'avais fait mon énorme bêtise. Alors, la bonne nouvelle, c'est que elle se porte bien. Elle est en hydroculture depuis février, je crois, depuis ma grosse bêtise, je crois que c'était en février. Et écoutez, elle se porte bien. Alors j'ai perdu 2 feuilles, j'ai perdu un tronçon, mais je pense que je m'en sors pas trop mal. Et alors, vous aurez peut-être du mal à voir parce qu'il y a d'autres plantes. Hop. J'ai des belles racines. Les grosses racines que vous voyez, c'est la Monstera Deliciosa variegata. Donc, alléluia, elle va s'en tirer. Elle va s'en tirer, je suis rassurée. J'étais pas contente de moi, de la bêtise que j'avais faite, mais bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Dedans, vous avez également une bouture Bégonia nénuphar qui a un revers magnifique. Je sais pas du tout, il se passe rien depuis que je l'ai mis. Là, voilà, il y a une feuille qui est morte. Hop. Je sais pas du tout s'il va... C'est une bouture qu'on m'a donnée, je sais pas du tout si ça va fonctionner. On va voir, hein. Je l'ai mis dans l'eau de la Monstera parce que je me suis dit du coup qu'il y avait des hormones de croissance et que ça l'aiderait. J'ai également mis une bouture de mon Rhaphidophora tetrasperma qui est en eau depuis Noël et qui ne fait rien, je ne comprends pas, c'est très bizarre. Je me suis dit que ça allait l'aider. Et là, mon impatience a perdu une feuille, donc je l'ai mise en eau en espérant qu'il se passe quelque chose. Donc voilà pour cette partie-là. On va peut-être aller du côté là-bas. On va d'abord faire un petit coucou à Fripon. Ça va mon grand? Ben oui. Tu fais un gros dodo là, tu es très sage. Oh, il est toujours très sage. Il est tout chaud. Un petit bonhomme. Ben oui. Tu es dans le plan de tour du printemps 2023. Ah bah oui mon garçon. Hop. Et pour Plume c'est pareil. Bon, Plume elle a décidé de faire un gros dodo. La balade est finie. Alors je vous emmène du côté des Calathea. Alors, donc je vous avais dit que j'avais une deuxième Calathea Compact Star. Et bien la voici, la voilà. D'ailleurs elle est un petit peu trop contre le mur. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Voilà. Donc elle est sur un petit tabouret. Hein. C'est des petits tabourets, vous verrez, j'en ai plusieurs que j'ai eu pareil dans des brocantes pour 2-3 euros. Ils sont pas modernes, j'aimerais un jour avoir des choses un petit peu plus modernes, mais en attendant je trouvais que ça faisait sympa aussi.
Donc bah la même chose hein, que mon autre calathea, je les ai achetés le même jour. C'était à l'époque où j'achetais les mêmes plantes. Maintenant je le fais plus. Mais voilà, elle est sublime. Hein. Je l'adore. Là elle se prend un petit bain de soleil. Elle est dans un petit panier. Et, vraiment elle se porte à merveille. Juste à côté, on retrouve le même petit meuble que vous avez dans ma salle à manger, mais qui a été peint en blanc. C'est pas moi qui l'ai peint, hein, il était déjà comme ça. J'avais pris les deux, j'avais pris le bois et le blanc. J'aime beaucoup les deux, hein, j'aime beaucoup les deux, c'est vraiment très très sympa. Alors ici, vous avez ma calathea que je vous ai souvent montré, qui a cet effet un petit peu velours. Alors moi je l'appelais la Wave Star, mais on m'a corrigé à plusieurs reprises dans les commentaires. Et je n'ai pas encore noté son nom, donc je crois qu'en fait c'est son nom exact, c'est là Ruby quelque chose. Ruby, je ne sais plus. Ruby quelque chose. Je ne sais plus. Écoutez, je suis désolée. Il faut que je lui refasse son étiquette. Écoutez, la petite mémère, elle m'a fait, comme tous les hivers, elle avait son caprice, elle n'allait pas bien. Puis elle me fait des nouvelles feuilles. Alors c'est pas la plus belle de mes plantes, hein, on va pas se mentir, il y a des endroits qui sont abîmés, mais vous lui faites une belle coupe et puis elle repart. Hein. Oui, là c'est des nouvelles feuilles. Elle a vraiment un toucher velours qui est assez exceptionnel, qu'on ne voit pas forcément à la caméra, mais elle est... ça fait tellement d'années que je l'ai acheté en même temps hein, que les Compact Star. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'années. Hein. Et ici, je viens de la rempoter, j'ai cette magnifique calathea. Alors là c'est pareil, elle est hyper connue mais je me souviens jamais de son nom. Comment s'appelle-t-elle là? Alors j'ai son nom noté quelque part. Ah bah oui, c'est la Lancifiolia, voilà. Excusez-moi. La Lancifolia. Écoutez, qui est hyper facile. Alors, je vais faire un point sur l'ensemble de mes calathea. Je ne me prends pas la tête. Moi, c'est un arrosage comme toutes mes autres plantes une fois par semaine. Et puis voilà. Honnêtement, je fais rien de particulier de plus. Mais alors, je la trouve magnifique. Elle est sublime. Et puis elle a doublé de volume depuis que je l'ai. Cette plante est extraordinaire. Et puis alors regardez le revers de ses feuilles là, qui est d'un violet. Mais ouh, c'est beau. Ah, j'adore ça. Je la trouve super. Et juste en dessous, là, elle a besoin d'un rempotage en urgence. Celle-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, c'est un tort. Vous avez ce qu'il reste de ma Majestica White Star, voilà, c'est ça. Donc, vous savez, qui a été dévorée par les cochenilles, que j'ai perdu au bout de 3 semaines. J'étais dégoûtée, qu'à la base, elle était immense. Écoutez, les nouvelles feuilles se portent bien, donc je suis très très contente. Donc vraiment, le problème venait des cochenilles. Donc, prochaine étape, la rempoter dans du terreau à semis et perlite. Hein. Et puis, là, elle a de l'engrais régulièrement. Enfin voilà, je fais attention à elle, mais vraiment, elle se porte bien. Donc, je pense que le problème venait vraiment des cochenilles farineuses. Juste à côté, hop, ici, donc près de ma télé, vous avez mon croton, et qui est pas si facile que ça parce qu'il m'a perdu, des feuilles. Il m'a perdu, c'est simple, toutes ces feuilles qui étaient toutes jaunes, mes préférées, il les a perdues. Et il y a des endroits où il sèche un petit peu, vous voyez. Cette feuille, il faut que je la retire. Je pense savoir pourquoi. Mon croton est comme mes autres plantes. Il a de l'humidité dans sa terre. Celui-là, il fait partie des plantes qui n'a pas encore eu son rempotage de printemps avec de la perlite. Du coup, je l'ai beaucoup sous-arrosé, un petit peu comme l'histoire avec les syngoniums, pour
éviter qu'il pourrisse. J'avais trop peur que les racines pourrissent. Donc voilà, un petit peu de sous-hydratation. Vous voyez, il a un bébé ici, mais il se passe pas grand-chose. Donc je l'arroserai mieux une fois qu'il sera rempoté. Mais il m'en veut pas trop, ceci dit, hein, parce qu'à part la perte de quelques feuilles toutes jaunes, il m'en veut pas trop. Mais je pense pas qu'il fasse partie des plantes faciles. Très honnêtement, j'ai vu plus simple. Hein, j'ai vu plus simple. Ici, vous avez une petite succulente qu'on m'a offerte dans une petite tasse à Noël. Enfin, une tasse de Noël. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Et je la trouve très jolie. Alors, hop, de ce côté-ci. Alors, vous avez une de mes plantes préférées qui se trouve être ma Stromanthe Triostar, qui est à côté d'une autre de mes préférées aussi, qui est mon Aglaonema. J'adore ce coin-là. C'est une de mes plantes favorites. Alors, elle était déjà assez grosse quand je l'ai achetée. Et en fait, elle s'est toujours très bien portée. Alors, bien sûr, quand on regarde de plus près, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la sécheresse sur bon nombre de feuilles. Donc voilà, on est loin de la perfection. Vous voyez, c'est pas parfait. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'esthétiquement, ça va. C'est-à-dire que ça n'a pas le même effet que la White Fusion là, qui est juste ici. Je trouve que malgré la sécheresse de certaines de ces feuilles, on s'en sort bien et ça reste une plante qui est très belle. Voilà, malgré le fait qu'elle ne soit pas du tout parfaite. Hein. On voit bien ici que c'est sec en fait à certains endroits où il y a du blanc. Voilà, cela étant, vous voyez, elle me fait une nouvelle feuille ici. Non, dans l'ensemble ça va, elle me montre quand elle a soif, donc non, elle est chouette la Triostar, je l'aime. Je l'aime énormément, je la trouve absolument magnifique. Je suis absolument ravie d'avoir eu cette plante, elle me faisait un petit peu peur et en fait ça se passe extrêmement bien. Sur le dessus, vous avez un bébé pothos. Il s'agit du Marble Queen. Et alors il pousse très peu, ça fait longtemps que je l'ai en bébé et il se passe pas grand chose. Je soupçonne le fait que c'est qu'il soit extrêmement clair. Du coup la pousse se fait très peu. À la base je rêve qu'elle cascade et qu'elle me fasse une grande plante, mais je sais pas si ce sera avec lui. Donc peut-être qu'un jour je craquerai pour un grand Marble Queen, c'est possible, parce que mon rêve d'immense Marble Queen ne se réalise pas avec lui. Donc bon, c'est pas grave, je l'adore comme ça. Ici dans le vase, vous avez à nouveau des Lucky Bambou. Voilà, j'aime beaucoup cet endroit de l'appartement, c'est vraiment très zen. Et juste en dessous, vous avez une petite Sansevieria, qui est très belle. Je ne m'en occupe pratiquement pas. Et en fait, elle m'a fait un rejet. C'est-à-dire que quand je l'ai achetée, il n'y avait que cette partie-là. Et elle a grandi et elle m'a fait cette partie-là aussi. Hop, je vais... Oh boy. C'est pas grave. La terre va pas s'en aller. Et bah écoutez, moi j'aime bien ce genre de plante. Franchement... Pour le coup, ça me réconcilie un petit peu et les Sansevieria, vraiment, c'est simple comme bonjour. Franchement, je me tâte à en prendre des grosses. J'aime énormément. Et à côté donc de mes Lucky Bambou, ici, vous retrouvez un autre Golden Pothos que j'aime beaucoup parce qu'il est très touffu. Il est moins marbré que celui qu'il y a dans ma salle à manger. Mais je l'aime énormément, il fait beaucoup de pouces. Et vous voyez, il peut même aller sur ma télé. Ah, j'adore, ça donne un effet jungle, je trouve ça vraiment
extraordinaire, extraordinaire. Juste à côté, vous allez voir en suspension, en fait, c'est accroché à ma poutre. Vous allez voir différentes plantes à suspension sur la poutre. De base, j'aimais beaucoup cette idée. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu trop linéaire. C'est un petit peu trop sur le même... comment dire? C'est un petit peu trop aligné, voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai jamais eu de suspension pour ma lampe. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop linéaire maintenant. Mais j'avais beaucoup aimé cette idée. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est comme ça dans cet appartement-ci. Alors, je suis montée sur mon escabeau pour pouvoir vous le montrer de plus près. Hop. Alors là, vous avez une de mes plantes préférées. Je l'adore. Qui s'appelle, je ne sais plus. Étiquette. Ah bah oui, c'est tout simplement la Chinanthus variegata. Vraiment, c'est une de mes plantes préférées. Je crois qu'en fait, j'adore les Achinanthus et les Dichidia. J'en ai pas tant que ça, mais je les adore. Regardez un peu les feuilles magnifiques. Alors lui, il m'a jamais posé de problème. Ses feuilles sont un tout petit peu recroquevillées. J'adore. Oh, je l'adore cette plante. Je l'aime d'amour, il est sublime. Alors pareil, une fois de plus, j'aimerais le mettre dans une jolie suspension à macramé, ce sera beaucoup plus charmant. Et ici, donc vous avez mon Hoya Waieti tricolore. Alors, apparemment, ce sera également le variegata. Alors, je suis désolée, vous entendez peut-être mes pieds sur l'escabeau qui grincent. Je suis désolée. Ah, cette plante me fascine, je l'ai rempotée avec vous. Elle est fascinante cette plante. Je l'adore. Magnifique. Apparemment, il ne faut pas trop l'arroser. Je l'ai depuis peu, donc je fais bien attention à lui parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur. Mais je le trouve absolument sublime. Ici, alors vous retrouvez pareil, une de mes plantes préférées. De toute façon, mes plantes préférées sont dans le salon. Quoique non, pas forcément, mais comme c'est la pièce où je reste le plus souvent, en général, c'est là où je mets celle où j'ai le plus plaisir à admirer. Donc vous avez mon Aglaonema Silver Queen, qui me fait, vous voyez un bébé ici, là. Ah, je suis trop contente. J'ai plusieurs pliés dans cet Aglaonema, là, vous voyez, il y a un nouveau bébé ici. Elle est d'une simplicité déconcertante, cette plante. Je l'aime. Et ben, je l'aime d'amour. Elle est grosse, hein, vraiment. Je regrette tellement pas de l'avoir achetée. J'adore les plantes où il y a de l'argenté. C'est tellement joli, tellement joli. Alors, vous remarquerez le petit bout du tapis qui est mâchouillé régulièrement par Monsieur Vanille et Plume qui s'y met aussi. Ils sont en train de manger mon petit tapis, les vauriens. Heureusement, je prends des tapis qui ne coûtent pas très cher, hein, parce que... Et là, du coup, ici, vous avez mon autre chiflera qui est immense, qui est plus grande que moi. Bon, moi, je suis petite, hein, donc c'est pas trop compliqué, mais... Elle est gigantesque. Vous voyez qu'en haut, elle me fait des beaux bébés. Et figurez-vous qu'elle m'a coûté 9 € dans mon Aldi. Alors que là, à Truffaut, j'en ai vu de cette taille-là, qui était mais à plus de 100 €, voire 200 €. Enfin, très, 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 très cher. Donc, comme quoi, dans les magasins discount, il ne faut pas hésiter à y aller pour voir s'ils ne vendent pas des plantes. Parce qu'elle m'a coûté 9 € et elle était plus grande que moi. Donc c'est impressionnant. Et celle-ci c'est pareil, il faut que je la rempote. Celle-ci clairement je le ferai pas toute seule. Ça c'est clair, je le ferai pas toute seule. Je vais attendre que monsieur, mon copain vienne m'aider. J'ai vraiment pas envie de la blesser. Ce serait vraiment trop dommage.
Et en haut, vous retrouvez une petite Monstera Deliciosa. Je l'ai placée ici il n'y a pas longtemps parce que, pour tout vous dire, je commence à manquer de place. Voilà, c'est ce qui arrive hein, quand on a une collection de plantes, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, on n'a plus de place. Et dans un 40 mètres carrés, c'est quand même vite pris. Donc je l'ai mis ici parce qu'elle était longtemps dans ma chambre, mais elle s'y plaisait pas spécialement, puis j'arrivais pas à l'admirer puisque je reste très peu souvent dans ma chambre, donc je l'ai rempotée, mis avec ce tuteur en coco, et elle se porte bien mieux. Là vous pouvez voir qu'elle a une feuille qui arrive, donc je suis bien contente de l'avoir mis en haut de ma bibliothèque, au moins je peux l'admirer, et puis de toute façon elle restera pas là indéfiniment parce que d'une, je vais déménager et si je la laisse là, elle va atteindre le plafond, ce qui n'est absolument pas le but. Mais écoutez, en attendant, je l'ai mise ici et tout va pour le mieux. Là, il y a juste cette petite feuille qui est moche, il faudrait d'ailleurs que je l'enlève, qui a jauni. Mais pour le reste, elle se porte bien. Et ici, vous avez un cactus. Je ne sais absolument pas comment il s'appelle. À vrai dire, je ne m'en occupe jamais. Il est poilu et il est capable de faire des fleurs. Mais vraiment, je l'ai mis ici parce que alors moi, je suis pas une fan des cactus, mais c'était à l'époque où je découvrais les plantes. Et bon, écoutez, le petit pépère, ma foi, il se porte bien au haut de la bibliothèque. Hein. Et juste là, vous avez un autre chlorophytum, plante araignée, donc qui est énorme, qui est le bébé d'une maman chlorophytum qui était à cette place-là à la base et qui est tombée par terre. Et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc celle-ci c'est sa fille, et elle est 10 fois plus grosse que sa maman. Et je la mets en hauteur parce que les chats, c'est les seules plantes qu'elles aiment bien grignoter parce que ça ressemble à de l'herbe, donc ils aiment particulièrement grignoter tout ce qui est chlorophytum. Donc dans ma bibliothèque, vous avez là une station de bouturage, on peut le dire à l'arrache, avec mon maculata, mon petit bégonia là que j'essaye de faire partir, et un petit morceau de chlorophytum, mais c'est pas sûr. Là vous avez pareil, mais c'est pareil, je sais pas si ça a marché. Et ben là vous avez une bouture de Monstera Adansonii, mais ça se voit qu'elle va pas très très bien. Et bien c'est le morceau qui s'était accroché à mon mur là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le morceau qui s'était accroché au mur et c'est pour ça que vous avez de la peinture qui est partie. Parce qu'en enlevant les racines qui s'étaient mises dans le mur, et bien ça a arraché la peinture. Heureusement, je suis propriétaire, donc un coup de peinture et puis ce sera réglé. Donc voilà où est parti le morceau. Je ne sais pas si je vais réussir à le récupérer. Et ben ici j'ai mis en attendant mon impatience qui est énorme et qui veut boire de l'eau à peu près tous les 2 jours. Donc actuellement elle me fait pas de fleurs, mais d'habitude elle me fait des jolies petites fleurs roses. Juste ici vous avez à nouveau un petit Lucky Bamboo. Voilà, je voulais que l'endroit où sont les colliers de mes chats défunts soit un endroit très végétalisé. Voilà, et puis en haut vous avez une photo de mon petit caramel, voilà, qui est décédé, avec un petit cactus. J'ai pas encore les photos d'Efki Jolie, mais je vais les commander pour le mois de mai. Et là vous avez également une station de bouturage également. Là c'est simple, c'est du pothos, du golden pothos qui a bien raciné. On peut le voir un petit peu ici. Voilà, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais mettre ça en terre, nous verrons. Alors j'ai repris un petit peu de recul pour vous montrer mes autres suspensions avant de passer à la partie là-bas où il y a le singe, etc. Alors, par quoi je vais commencer? Oh, ils sont trop chouchoupinous. Allez, on va partir sur celle-ci,
qui est mon Achinanthus twister que j'ai rempoté. Avant, cette plante-là, elle était beaucoup plus touffue que ça. Vous savez, c'est les petites plantes qui font des fleurs en trompettes rouges. Elle m'en a fait pendant des années, hein, ces petites trompettes rouges, mais depuis un an, elle a beaucoup perdu. Mais là, vous voyez, il y a du neuf. Donc j'aime beaucoup cette plante, donc j'étais bien déçue qu'elle se porte mal. Et vraiment, elle a les feuilles qui sont complètement enroulées. C'est assez particulier et j'adore ça. Donc voilà, là vous la voyez pas en très très grande forme. J'espère que le fait de l'avoir bouturée, ça va aller mieux. Et à côté, eh bien, vous avez, alors je me souviens jamais de son nom, c'est ma Diffidia Oriata Variegata. Voilà, j'ai triché en regardant son étiquette. Et elle est magnifique. Elle ne m'a jamais posé aucun problème. Elle est sublime. Elle est sublimissime cette plante. Vraiment. Oh là là, je l'adore. Elle est tellement belle, je trouve. C'est sublime. C'est vraiment particulier au niveau de ses feuilles. C'est un petit peu bombé. C'est vraiment très 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 original. J'adore. Et à côté, vous avez mon tout premier Golden Pothos qui s'est un peu dégarni parce que je l'avoue, un peu oublié. Donc c'est ma faute, il s'est pas senti bien, mais c'est entièrement ma faute. Donc je l'ai coupé. Bah, d'ailleurs, les boutures qui se situent tout là-bas, ce sont les siennes. Mais il va mieux, il va mieux, il va mieux. Voilà, et derrière, eh bien, vous avez la fameuse Monstera Deliciosa que tous les collectionneurs ont, qui commence à pencher sérieusement et que je devrais, je pense, tutorer la prochaine fois qu'elle aura un rempotage. Je suis trop contente parce qu'elle sort de sa dormance, donc là, regardez, j'adore l'effet que ça fait, là, une nouvelle feuille ici. Et depuis quelques jours, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui pointait le bout de son nez. Et là, une nouvelle feuille arrive. C'est trop bien. Trop bien. Donc là, elle a de l'eau. Je l'hydrate bien. Et puis, je lui donne également de l'engrais. Voilà, je l'ai mise ici, je l'ai changé de place. Je trouve que je peux davantage l'admirer. Mais elle manque un peu de place. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc... lors de mon déménagement, et ben je verrai où je la mettrai dans son futur chez elle. Donc juste à côté de cet incroyable monstre, vous avez ma petite Monstera Adansoni, qui commence à se dégarnir un petit peu, mais qui m'a fait des lianes vraiment très très longues. Enfin voilà, on peut voir que les lianes font tout ça. Il y a des lianes qui vont derrière aussi. Voilà, c'est un peu le bordel pour être franc avec vous. Donc on va voir. Voilà, mais elle se porte bien. Ici vous avez mon Dracaena qui est sublime, que j'aime énormément. Pareil, c'est une plante qui est extrêmement facile et je la mets en hauteur parce que comme vous savez, ça me fait penser un petit peu à de l'herbe, et les chats croquent ce type de plante. En tout cas, les miens, c'est les seules plantes qui les intéressent, le reste, ils s'en fichent. Donc c'est pour ça qu'elle se situe en hauteur. Voilà, c'est ma petite plantagère que j'aime beaucoup. Ici, vous avez un anthurium. Je crois que c'est celui qui me fait des fleurs rouges. Voilà, qui est très très joli, qui a beaucoup grandi depuis que je l'ai. Il ne me fait pas de fleurs actuellement. Peut-être qu'il faudrait que je le déplace pour qu'il soit plus dans la lumière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De ce côté-ci, vous retrouvez un bébé ficus, le même que vous avez dans ma salle à manger, mais il va pas très très bien. Pourtant, il a le même traitement que l'autre, mais alors peut-être qu'il est trop à l'ombre. C'est possible, parce que c'est beaucoup. Il a perdu, comme vous pouvez le voir, beaucoup de feuilles. Peut-être qu'il faut que je le change.
Juste en dessous, vous avez un autre anthurium qui est dans ce pot métallique que j'aime pas du tout. Il faudrait que je le change. Et celui-ci me donne des fleurs, me semble-t-il, blanches. Mais c'est pareil, il fleurit pas beaucoup, donc je me demande si c'est pas un manque de luminosité, s'il faudrait pas que je les rapproche de la fenêtre. Et ici, vous avez un de mes pothos néon, qui est vraiment extraordinaire, cette plante. Cette plante est sublimissime, je la trouve vraiment magnifique. Cette couleur qui est d'un vert peps absolument formidable. Oh, je suis dingue de ces pothos-là. Ils sont absolument merveilleux. Donc voilà, mon étagère, ma plantagère, mais qui pourrait être mieux mise en valeur si ma Monstera ne prenait pas toute la place. Mais j'ai pas trouvé le meilleur compromis. Et puis bon, comme je vais déménager d'ici peu, je vais pas m'embêter à rechanger encore de place. Toutes les madames, hein, on va éviter déjà qu'elles vont subir un petit choc lors de leur déménagement, donc on va éviter. Je vais maintenant filmer cette partie de la bibliothèque que j'aime énormément, avec mon singe qui me suit depuis ma plus tendre enfance. Je l'ai depuis que je suis toute petite, il était dans ma chambre d'enfant et je l'aime énormément. Alors, on va regarder de ce côté-ci. Alors déjà, là, vous pouvez retrouver un petit brumisateur, mais qui vient de chez Truffaut. Clairement, il me sert de décoration. Hein. Je ne m'en sers pas pour brumiser mes plantes parce que il est trop petit, mais je le trouve très chouette et très joli. Donc j'ai décidé de l'acheter pour la décoration. Et ici, pareil, c'est assez récent. Vous avez un petit vase avec des fleurs séchées. Voilà, qui est un cadeau qui m'a été fait lors d'un enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Donc juste derrière, vous retrouvez mon Syngonium néon robusta que j'ai rempoté et qui depuis vit sa meilleure vie. Hein. Clairement, il est très content, il me fait des nouvelles feuilles. Il y avait très longtemps que je voulais ce petit Syngonium. Je l'ai vu en plus grand, mais j'étais très contente de l'avoir en bébé plante. Comme ça, je vais vraiment pouvoir le voir évoluer, le voir grandir. J'adore ce rose. Vraiment, je trouve que c'est une couleur très belle, très tendre. Il y a un petit peu de vert, hein. Enfin, je le trouve vraiment adorable, ce petit Syngonium. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est le même, hein, que vous retrouvez à moitié mâchouillé dans ma salle à manger. Mais celui-ci est en pleine forme. Hein. Il est en bien meilleure santé. Plume ne s'en est pas occupée. D'ailleurs, je précise que c'est quand même assez rare qu'elle s'attaque à mes plantes. Hein. C'est extrêmement rare, mais écoutez, un petit accident peut-être une fois par an arrive. Voilà. De ce côté-ci, vous avez... Alors, je n'étais pas sûre, hein, quand je l'ai reçu, c'est le cadeau d'une amie. Et je l'ai mis dans une ancienne bougie, en fait, de la marque Rituals. Je trouvais que c'était très sympa. Alors, me semble-t-il que c'est un pommier d'amour. Un pommier d'amour, donc ça peut devenir un vrai petit arbre. Et du coup, j'envoie régulièrement des photos de lui à l'amie qui me l'a offert. Elle me fait rire parce qu'elle me traite de crâneuse parce que je crois que les siens, elle n'arrive pas à les tenir. Mais pour une fois que les boutures qu'elle m'offre tiennent, je suis plutôt contente. Et voilà, vraiment, il était tout petit quand je l'ai eu. Et vraiment, il est chouette. Il est très chouette. Je crois qu'il m'a déjà fait des petites fleurs blanches. Malheureusement, il n'en a pas en ce moment, mais je trouve ce petit arbre très mignon. Et juste devant, vous avez un autre pothos néon qui m'a fait des jolies lianes, enfin une jolie liane qui touche pratiquement le sol. Alors, voilà, j'aime beaucoup le mélange de ces couleurs. Je
trouve ça vraiment, vraiment très très chouette. À droite, alors vous retrouvez les boutures de mon poteau sargenté qui se trouve dans ma cuisine que j'ai coupé, que j'ai raccourci. Voilà, il y a déjà de belles racines. Donc c'est la première fois que je bouture ce poteau, écoutez, c'est très prometteur, j'en suis plutôt contente. J'ai vraiment bouturé, enfin j'ai vraiment coupé le bout des lianes, donc ça a des feuilles qui sont toutes petites. Mais moi j'aime bien comme ça. Ici vous avez un petit bibelot que pareil on m'a offert pour un Noël, que j'aime beaucoup, qui est un petit chat que je trouve trop mimi. Et ici, vous avez ma fameuse Calathea White Fusion qui, j'ai une relation amour-haine avec cette plante qui se porte en soi pas mal, mais elle a séché à vitesse grand V et du coup je la trouve pas belle en fait. Je pense que c'est trop tard. Alors bien sûr je la maintiens en vie, hein, je vais pas la laisser tomber, mais je trouve que la White Fusion, c'est vraiment une plante qui est difficile. Je pense qu'il faut vraiment avoir, je sais pas, il faut avoir d'autres conditions et ne pas se contenter juste de la poser près de la fenêtre avec de la lumière. Je pense qu'il faut peut-être la brumiser tout le temps ou mettre un humidificateur à côté d'elle. En tout cas, voilà, clairement, cet essai n'est pas fructueux. Donc si c'était à refaire, je ferais différemment. Si un jour elle devait mourir, est-ce que je la reprendrais? Je ne sais pas du tout. Mais après, je l'aime cette plante, hein, mais c'est vrai que c'est décevant. C'est décevant de voir son feuillage comme ça, complètement sec. Il n'y a pas une feuille qui est épargnée. Après, voilà, c'est une des plantes, en tout cas quand elle n'a pas cette sécheresse, une des plus belles qui m'a été donnée de voir, mais il faut que je coupe celle-là. Mais c'est très difficile. Vous voyez celle-ci, oh, c'est peut-être l'une des seules feuilles, mais je crois que c'est une feuille récente qui se plaît à peu près. Donc voilà, peut-être que si un jour elle est vraiment très laide, peut-être que je la raserai, on peut faire ça avec les Calathea. C'est pas mon objectif actuellement, on verra un petit peu comment elle évolue. Et juste en dessous, vous avez une de mes plus anciennes plantes, qui est mon Spathiphyllum que j'ai eu à Ikea. C'est vraiment une de mes premières plantes dans cet appartement. Elle est arrivée peu de temps après mon déménagement, il y a 4 ans je crois. Et je l'aime énormément. Alors actuellement, elle ne me fait pas de fleurs, mais chaque printemps-été, elle me fait de très belles fleurs. Et j'en suis hyper contente. Alors c'est le Spathiphyllum classique. Mais elle est tellement bien cette plante. Elle me fait plein de nouvelles feuilles. Elle est super. Si vous êtes débutant, prenez un spathi. Elle est hyper gratifiante. Elle vous dit quand elle a soif, elle s'affaisse complètement. Du coup, c'est assez facile de voir quand elle a besoin d'être hydratée. Là, vous voyez, il y a une nouvelle feuille. Elle m'en fait plein. Elle me fait plein de nouvelles feuilles. Je suis contente. Là, c'est pareil. Il y en a une nouvelle. Oh, c'est super. Elle est géniale cette plante. Vous voyez, là c'est du nouveau aussi, ça se voit. C'est super. Il y a une ancienne feuille qu'il faudrait que je coupe. Je crois que c'est celle-là. Oui. Celle-ci, elle mériterait d'être coupée parce qu'elle n'est pas très belle. Mais vraiment, je l'adore. Je suis fan de cette plante. C'est vraiment une plante qui est facile, qui est gratifiante. Vraiment, les Spathiphyllum, c'est une plante que l'on voit un petit peu partout. Mais alors, qu'est-ce que j'aime ces plantes, elles sont super. La dernière plante que je voulais vous montrer dans mon salon, c'est mon Rhaphidophora tetrasperma, que j'adore, que j'ai dû mettre en hauteur sur la bibliothèque, parce qu'en fait, il a il a une telle envergure que je savais plus trop où le mettre dans mon appartement. C'est un petit peu le problème des appartements qui sont pas très grands, et encore, moi j'ai pas à me plaindre,
40 mètres carrés toute seule, c'est déjà très très bien. Mais du coup, je commençais un petit peu à manquer de place et puis je ne pensais pas du tout qu'il allait faire cette taille. Donc c'est clairement l'un des monstres de ma collection, si je puis dire. Ah bah il me fait des petites feuilles. Alors je suis montée sur mon escabeau, hein, donc je suis désolée, ça grince un petit peu. Ben, je n'ai pas de mots en fait pour décrire cette plante, à quel point elle est extraordinaire. Moi je l'aime comme ça, j'ai pas spécialement envie de la tutorer. Alors je vais hop, descendre de mon escabeau, donc ça grince, excusez-moi. Mais voilà, pour que vous puissiez avoir une vue d'un petit peu plus loin pour vous rendre compte de la taille, vous voyez, par rapport à mes autres plantes. Et ben je trouve qu'il fait son effet comme ça en fait. Y a vraiment, ouais, ça c'est vraiment un des monstres de ma collection et c'est une belle surprise. Vraiment, alors son autre nom c'est Monstera minima et je pense qu'il a bien mérité ce surnom. Même si voilà, son vrai nom est le Rhaphidophora tetrasperma, il est incroyable. Et je rêve secrètement d'avoir le même en variegata, mais au vu des prix, je pense que ça va attendre encore un petit peu. Mais incroyable cette plante. D'ailleurs, son pot est cassé. Il a fait une chute un jour à cause de fripon. Donc il faudra que je change son pot. Mais alors, il me pose aucun problème, hein, vraiment. Et j'ai pas envie de le tutorer. Je changerai peut-être d'avis, mais en tout cas, actuellement, j'ai pas spécialement envie. Donc on verra un petit peu à l'avenir ce que je fais de de ce monstre. On passe maintenant à la salle de bain qui est une toute petite pièce de mon appartement. Hey, coucou! Alors vous pouvez voir que j'ai pas la même tête qu'à la première partie puisque j'ai dû filmer ce plan de tour en deux parties parce que j'ai eu des petits soucis techniques, mais on y arrive. Alors j'ai la chance d'avoir une fenêtre dans cette salle de bain, ce qui me permet du coup de pouvoir y disposer quelques plantes. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors comme dans beaucoup d'endroits de mon appartement, j'ai des Lucky Bamboo. Je trouve que vraiment ça apporte un côté zen dans une salle de bain ou dans une pièce où j'ai mon bas de pyjama. Voilà, j'avais envie d'être à l'aise pour filmer cette vidéo. Je suis en mode mais pilou pilou et ça fait beaucoup de bien. Donc je trouve que vraiment, quand ils sont torsadés comme ça, ils sont vraiment très 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 choubidous. J'aime beaucoup. Et vraiment, ça apporte un côté très zen dans une maison, un appartement. Voilà, c'est disposé dans un vase que j'ai eu en brocante. Et je trouve ça vraiment très 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 joli. Alors là c'est pareil, c'est un endroit qui va être rénové, donc faites pas trop attention à cette partie-là qui va être refaite, qui en a vraiment bien besoin. Alors ici vous avez un poème de Victor Hugo et j'ai mis une de mes Monstera Adansonii ici. Et alors elle adore cet endroit. Je l'ai déjà coupé plusieurs fois parce que ces lianes s'étaient énormément dégarnies, mais j'aime énormément, j'aime beaucoup. Ah, je la trouve super cette petite plante. Alors moi, elle me réussit vraiment très très bien. Voilà. En haut, vous retrouvez cette plante-ci, qui est la même que dans mon salon. Et alors, vous avez deux chaînes de cœur que je dois rempoter. Alors, je connais pas bien les différences pour les chaînes de cœur. Veuillez m'en excuser, mais j'ai celle-ci qui est très très longue et qui tombe près des toilettes, que j'aime énormément. Et vous avez, si je ne m'abuse, la version variegata. Alors je suis désolée, on est à contre-jour. La version variegata que je souhaite la plus rose possible. Donc, moi, ma partie préférée, c'est celle-là. J'adore, c'est tout rose. C'est beau, hein. Et donc je la souhaite la plus rose possible, c'est pour ça que je l'ai mis le plus près possible de la fenêtre. Peut-être que dans un futur, ce seront des plantes que je mettrai à l'extérieur. En tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir
des chaînes de cœur beaucoup plus fournies. C'était un essai et ma foi, je suis pas du tout mécontente de cette plante. Et sur les toilettes, parce que oui, j'ai même mis des plantes à cet endroit-là, et ben vous retrouvez mes succulentes. Voilà. Qui se portent à merveille depuis que je ne m'en occupe pas. Voilà, c'est le secret des succulentes, je crois, pour moi en tout cas. Et de l'autre côté, hop, voilà, là vous pouvez voir une partie de ma cuisine. Vous avez ma Dichidia Watermelon qui va mieux depuis son rempotage, pardon, ainsi que mon Hoya Carnosa tricolore. Voilà, c'est ici qu'elles sont et vraiment elles se portent très très bien toutes les deux. Alors là, elle m'a pas refait de fleurs, mais elle fleurit beaucoup cette Dichidia. Bon, comme vous le savez, c'est une de mes préférées. J'adore les Dichidia. Je devrais peut-être en avoir plus. J'adore. Je trouve ça, je sais pas, j'adore cette plante. Et en haut, ma Carnosa tricolore. Voilà, je vais la décrocher pour que vous puissiez la voir de plus près. Qui a été rempotée hein, comme les autres. J'espère qu'un jour elle me fera des fleurs. C'est pas encore arrivé. Hop, mais peut-être qu'un jour elle m'en fera. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Bon, là c'est pareil, il y a un gros trou dans le mur. Mais voilà, c'est une toute petite pièce, mais je suis bien contente d'avoir pu l'agrémenter en plantes. Voilà, ça. Même si c'est une toute petite pièce et que je ne passe pas ma vie ici, je suis toujours contente de pouvoir disposer de plantes. Voilà. Puis j'aime particulièrement le fait que le miroir est rond. Je trouve que ça adoucit un petit peu tous les angles que je peux avoir dans mon appartement. Et enfin, je vous montre les plantes qui se trouvent dans ma chambre. Alors il y en a vraiment très très peu. Ma chambre, c'est une pièce que j'ai jamais vraiment réussi à aménager comme je voulais dans mon appartement. C'est un peu une déception. Et comme là c'est un petit peu le gros bricolage, je vous montrerai pas ma chambre en entier, seulement les quelques plantes qui y sont, mais alors il y en a vraiment pas beaucoup. Et alors ça va être la grosse déception de mon plan de tour. Vous savez, c'est mon ficus, mon caoutchouc. Et en fait, depuis que je vous l'ai montré dans mon top 10, il se sent pas bien du tout. Il fait la tête. Il a perdu, vous allez voir, il a perdu mais énormément de feuilles. Là, vous voyez, celle-ci, elle va partir, ça pourrit. Je suis extrêmement attristée de son état. Je l'ai rempoté avec de la perlite. J'y vais mollo avec les arrosages, mais alors il redémarre pas. Donc je suis hyper triste. Je pense que je vais le perdre. Vu comment il progresse, je pense que je vais le perdre. Je n'ai pas vu de bestiole dessus. Vous voyez, là il a quand même une feuille en préparation, mais vraiment je suis trop triste. Je l'aimais tellement cette plante dans ma chambre. Vraiment c'est la catastrophe. Là vous voyez, il y a une feuille qui est tombée ce matin que j'ai pas encore ramassée. Quelle tristesse de le voir comme ça. Vraiment c'est horrible. Franchement, voilà, je suis au regret de vous annoncer qu'il est peut-être en train de partir. Voilà, c'est... Je veille sur lui, mais je crois pas trop au fait qu'il va... Je sais pas, on verra. En tout cas, ses feuilles ne se redressent pas du tout. Donc c'est quand même un peu triste. Alors ici, vous voyez, c'est une suspension qui est vide. Pareil, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont en attente dans ma chambre. Et de toute façon, comme je vais bientôt déménager, c'est vrai que
je ne l'aménage plus, donc ceci explique cela. Mais vous avez maman chlorophytum, donc ça c'est la maman de la fille que vous avez vue sur ma bibliothèque, qui redémarre après des moments un petit peu timides. Donc je suis bien contente parce qu'elle a fait la tête pendant plusieurs temps, je sais pas trop pourquoi, je vais la rempoter. Mais bon, les chlorophytum c'est quand même bien costaud, hein. Là je vois qu'elle a des nouvelles feuilles. Et ouais, il y a des bébés. Suspension de chez Ikea qu'une de mes meilleures amies m'a donné, que je vais garder avec moi bien sûr pour mon déménagement. Qui je pense peut être bien plus mis en valeur que ça. Ici c'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'a offert lors d'un anniversaire. C'est un énième Golden Pothos qui m'a fait de très belles lianes. Il m'a été offert comme ça, hein, dans ce petit pot. Et alors je n'y aurais pas pensé de mettre un pothos dans quelque chose comme ça avec c'est de la sphène, hein, qui est complètement sèche d'ailleurs. Mais écoutez, ma foi, je trouve ça assez original. Donc après tout, pourquoi pas, je trouve ça sympa, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir par rapport au pothos. Et comme il a l'air de bien aimer sa maison, et bien je vais le laisser à l'intérieur. Et ici, il y a 2 plantes. Et d'ailleurs, je suis hyper contente parce que je vois que mon ficus fait une nouvelle branche ici avec des bébés. Je suis trop contente. Alors c'est un ficus qu'on voit effectivement pas souvent, qui est, alors à chaque fois, je me trompe au niveau de son nom. Alors c'est soit le ficus Audrey, soit le Lushnatiana. Je ne sais pas trop entre les deux. Mais vous remarquerez que moi j'aime bien les ficus, hein. Ils sont vraiment très sympas. Et celui-ci vraiment, il est assez simple. Il est vraiment près de la fenêtre. Il a toujours été à cet endroit-là et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces ficus-là. Ils sont vraiment très chouettes. Il est beau, hein. Moi je l'adore, même s'il y a une feuille un petit peu abîmée, mais il pousse vraiment très bien celui-ci. Il pousse vraiment très bien. Et au-dessus, vous avez une sténante. Une sténante. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. C'est ma sténante. Qui, je vous l'avoue, n'est pas ma plante préférée. Si je devais faire du troc, par exemple, je pense que ce serait elle. Quoique, je vois qu'elle me fait plein de bébés. Elle se porte bien et elle a besoin aussi d'un rempotage. Oh, elle a super bien poussé, en fait. Je suis en train de regarder. C'est une plante, voilà, comme un peu toutes les plantes de ma chambre. Allez savoir pourquoi, comme je passe peu de temps dans ma chambre, je m'en occupe pas beaucoup et c'est un tort. Est-ce qu'à l'avenir j'aurai des plantes dans ma future chambre? Je me pose sincèrement la question parce que je n'y passe pas de temps, donc en fait je les admire pas, je suis pas avec elles, contrairement aux plantes de mon salon et de ma cuisine salle à manger. Mais voilà, si je devais faire du troc, peut-être que ce serait elle que je troquerais. Mais vous voyez, là, en la regardant comme ça, je me dis que ce serait dommage parce que elle a un beau port, elle se porte super bien. Bon, voilà, elle mérite d'être empotée, clairement, mais elle est belle et puis elle a un beau revers pourpre. Moi, j'adore penser à ça. J'ai beaucoup de mes plantes qui ont ce type de revers et c'est vraiment très chouette. Avant-dernière plante de ce Plante Tour printemps 2023. Mon Rhipsalis, mon seul et unique Rhipsalis. Et écoutez, moi j'en suis bien contente de cette plante. Alors je l'arrose pas souvent parce qu'elle n'en a a priori pas besoin, mais elle est vraiment très chouette. Je vais essayer de la décrocher. Hop, voilà, comme ça vous allez pouvoir mieux la voir. Je vais la suspendre à la poignée de la porte. Hop, voilà. Ah, je l'aime bien. Pourtant, la pauvre, elle a eu plusieurs fois des cochenilles farineuses. Voilà, elle a été attaquée. Je l'ai souvent traitée. Ah, ben là, je vois qu'il y a des nouveautés. Ah, trop bien. Elle repousse. Trop bien. Et je l'aime bien, moi, cette plante. Alors, me semble-t-il que les Rhipsalis se portent mieux en extérieur. Donc, potentiellement, plus tard, je la mettrai peut-être en extérieur. Vous voyez là, c'est des nouvelles
des nouvelles feuilles. Je suis très contente. C'est vraiment particulier, mais j'aime beaucoup et ça me ferait plaisir d'avoir d'autres plantes de ce genre à l'avenir. Vraiment très très chouette. C'est simple, c'est original. Ah, moi je l'aime beaucoup cette plante. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir achetée. Franchement, dans une plus jolie suspension, elle fera vraiment son effet, je trouve. Et enfin, la toute dernière plante de ce Plant Tour, c'est ma 4e Monstera adansonii que j'adore, qui est accrochée à ce luminaire. J'aime beaucoup. Alors je suis désolée, vous voyez des vêtements juste derrière, je suis vraiment désolée. Mais j'aime beaucoup la manière dont elle retombe en fait. Alors, du coup c'est tout simple, hein, je la décroche du luminaire quand je veux l'arroser et puis je la remets à sa place. C'est vraiment très très simple. Alors cette plante vraiment ne me pose aucun souci. Alors moi les adansonii, vraiment comme souvent elles sont dans des endroits qui sont pas forcément faciles à atteindre. Il est vrai que je les oublie, mais en fait elles m'en veulent pas du tout. Et je pense que finalement, elles n'ont pas forcément besoin d'être arrosées une fois par semaine. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater moi avec mes 4 Monstera adansonii. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là elle fait actuellement plein de pousses. Enfin, elle pète la forme quoi. Donc je suis vraiment hyper contente de cette plante. J'adore, elle est au-dessus du lit. Et je trouve ça vraiment très très joli. Écoutez, ça y est, on a enfin fini ce Plant Tour 2023. C'était assez long, mais je suis très très contente d'avoir enfin pu vous proposer cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été maladroit puisque c'est la toute première fois que je réalise un Plant Tour. Ça faisait peut-être 1 an que je voulais le faire et puis je retardais ce moment. Donc j'espère que ça aura pas trop été maladroit, pas trop long pour vous. C'est pour ça que j'ai préféré séparer en plusieurs parties. Je pense que c'est plus digeste pour vous. Écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment de vos retours, de vos encouragements. Merci pour vos visionnages. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!